Je vais commencer du coup en tête à tête avec Priscilla, sauf si tu nous entends. Euh, du coup, Priscilla, alors, j'enregistre aussi en replay, donc si besoin, si jamais tu as une contrainte, etc., quoi qu'il arrive, tu peux aussi, enfin, tu sens toi libre de partir. Déjà, je voulais juste vraiment te remercier, puis remercier aussi les personnes qui se sont inscrites, parce que je pense que j'ai jamais été aussi excitée de faire un Google Meet à 20h30 le soir. Je suis vraiment très contente de pouvoir essayer de concrétiser ce projet. Euh, et alors on va voir après, peu importe à l'issue et si ça va plus loin aussi de votre côté dans la formation que je vais proposer. Déjà, merci vraiment en plus, tout particulièrement toi, Priscilla, de m'avoir aussi accompagnée sur le tout début de la conception, d'avoir pris de ton temps. Et puis voilà, de t'être inscrite, de vous être inscrite à toutes les personnes qui pourront écouter ce replay. Parce que ça montre déjà un premier intérêt sur le sujet du cycle féminin, de la santé féminine et tout particulièrement sur la ménorrhée. Donc voilà, je suis déjà très très ravie de pouvoir avoir ces premiers retours-là. Donc merci beaucoup. Le but de cette petite session de soirée, c'est de revenir en fait présenter un petit peu le pourquoi du comment j'ai voulu proposer ce projet. Et puis tout particulièrement faire le focus sur la manière dont j'ai envie d'amener en fait ce projet, de ne pas lancer une formation comme ça dans le vide, dans un grand océan qui pourra être perdu par exemple, comme beaucoup de projets qui peuvent être lancés, puis finalement derrière qui ne fonctionnent pas. Alors qui ne fonctionnent pas parce que des fois les mots sont mal employés, parce que des fois la structure n'est pas la bonne, parce que parfois la pédagogie n'est pas adéquate. Et comme j'ai vraiment envie de donner un maximum de chance à ce projet-là pour qu'il puisse bien vraiment rayonner et servir, vraiment servir, et bien j'ai envie que ce soit un projet qui soit le plus adapté et le plus abouti possible, sans atteindre la perfection, parce que si on atteint la perfection, ben, on n'avance jamais. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura du versionning de fait, quoi qu'il arrive, en fonction des différents retours. Mais néanmoins, j'aimerais proposer une première version qui soit qui réponde déjà à un besoin, aussi bien sur du fond, mais aussi sur de la forme, parce que sur ce genre de projet de formation, finalement, la pédagogie, la forme comptent énormément. Sinon, les stagiaires et les apprenants ne vont pas jusqu'au bout et puis finalement n'atteignent pas le résultat qu'on espérait en créant une formation comme celle-ci. Voilà. Je vais essayer de faire ça pas trop longtemps. Je vais essayer de ne pas dépasser l'heure de manière à ce que ça prenne pas toute la soirée. Que ce soit reste digeste. Et puis de toute façon, on sait aussi qu'on arrive à tenir notre attention que 8 minutes dans une heure. Donc déjà 8 minutes, ça va être un petit peu compliqué pour moi de faire passer tous les messages en 8 minutes. Mais je vais essayer que ce soit peut-être un peu moins long que mes podcasts. Voilà. Et puis, euh, et puis aussi, surtout, laisser la place à d'éventuelles questions que vous pourrez avoir. Je ne sais pas si Florence nous écoute, ou alors après, pour les personnes qui vont regarder ce replay, n'hésitez pas aussi à les poser, à m'envoyer un mail ou même à prévoir un coup de téléphone s'il y a vraiment des questions qui nécessitent une discussion. Je suis vraiment disponible pour pouvoir répondre un maximum. Voilà. Du coup, ce que j'ai prévu ce soir, c'est de présenter un petit peu, de revenir un petit peu juste sur qui je suis très brièvement, de manière aussi à comprendre pourquoi j'ai voulu créer ce projet. Et puis aussi les enjeux de la formation, donc de la formation version lancement, qui est une version bêta, comme je l'ai un peu appelé sur la page de présentation, le programme de cette version de lancement et vraiment comment ça va se dérouler et les différentes conditions en fait pour mener à bien ce projet de lancement. Voilà. Euh, du coup, pour me présenter, alors je vais commencer par présenter un peu l'aspect professionnel, mon parcours un peu professionnel. Du coup, moi j'ai une formation d'ingénieur à la base. J'ai une formation en tant qu'ingénieur en biologie. Et puis de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, de chemin de vie en chemin de vie, je me suis tournée vers la santé naturelle et particulièrement la naturopathie. Que je teinte beaucoup aussi mes accompagnements de l'approche ayurvédique
puisqu'à côté de ça, je suis également formée au yoga. Et ça me permet vraiment aussi bien sur mes accompagnements individuels en consultation que sur aussi les différents services que je peux proposer à côté, mes livres, mes e-books, des choses comme ça, d'apporter aussi un aspect, en tout cas des techniques ayurvédiques. Et d'ailleurs, moi-même, en tant que femme, j'ai aussi déjà fait appel à des praticiennes en Ayurveda pour mon propre accompagnement, malgré les outils que j'avais aussi, moi, déjà acquis en tant que naturopathe. Mais voilà, je trouve ça super intéressant toujours de mêler les différentes approches. Et donc, je dis c'est important parce que derrière, toutes les formations, en tout cas cette formation-là que je souhaite proposer, euh, elle va être majoritairement, effectivement, constituée d'outils que je peux voir en naturopathie, mais pas que, et surtout pas que parce que finalement, je reviendrai un peu plus tard, mais si je crée cette formation, c'est parce que moi-même, je n'ai pas forcément trouvé les réponses en formation naturopathie pour répondre à cette problématique, notamment de l'aménorrhée. Donc en fait, il va y avoir vraiment un mix entre ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu aussi découvrir par ma curiosité personnelle et mes différentes approches dans d'autres types de médecine, on va dire, non conventionnelle, mais aussi de mes propres recherches personnelles pour résoudre mon problème personnel. Voilà. Et donc, du coup, différentes de mes casquettes, j'ai dit que j'étais naturopathe, donc professeur de yoga, et sinon, j'ai le podcast aussi. Alors, Patricia, tu le sais aussi en tant que podcasteuse, mais pour les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'elles ne le savent pas, j'ai aussi un podcast si vous voulez en savoir plus. J'ai beaucoup abordé aussi des sujets de la santé féminine sur mon podcast Éclosion parisienne de vie, qui est disponible sur quasiment toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Voilà, et sinon, pour mon chemin de vie dans les grandes lignes, c'est juste pour comprendre aussi pourquoi je propose ça, c'est que j'ai pendant très longtemps souffert d'aménorrhée, justement, donc d'absence de menstruation, donc d'absence de cycle. Et cette aménorrhée a été l'une des conséquences, en fait, de, de troubles du comportement alimentaire, puis d'anorexie, puis d'orthorexie, puis finalement masqué par la prise de la pilule. Enfin, tout ça pour dire que j'ai traîné en fait cette aménorrhée qui a été au départ effectivement la conséquence de troubles du comportement alimentaire pendant plusieurs années, jusqu'à penser que d'une part j'étais la seule au monde, et d'autre part que je n'arriverais jamais à retrouver un cycle et que j'étais vouée à être ménopausée en fait à l'âge de 20 ans, quoi. Donc ce n'est que finalement en avançant, en traversant différentes phases de vie, aussi différentes émotions, que j'ai commencé à prendre conscience aussi de l'intérêt de la santé féminine, du cycle menstruel, que c'était vraiment un réel reflet d'un état de santé général de la femme et que ça pouvait me servir vraiment comme un outil miroir de ma propre santé. Et forcément, quand je suis devenue naturopathe, j'ai commencé à ressentir une dissonance entre des messages que je pouvais partager sur la santé justement, et puis le fait que moi-même, je n'étais pas finalement en état de bonne santé puisque j'étais privée de cycle. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à faire bouger les choses, à essayer de comprendre, d'apprendre, de tester, et que plus de 10 ans plus tard, j'ai pu retrouver un cycle pensant vraiment que c'était complètement impossible, voilà, que c'était irréversible. Donc dans la formation notamment, je parle de différents types d'aménorrhée aussi, parce que moi c'est du coup une aménorrhée plutôt hypothalamique. Il existe plein d'aménorrhées différentes, les solutions sont également différentes. Les approches, les accompagnements sont différents, bien que par contre les émotions, les sensations que peuvent éprouver une femme atteinte d'aménorrhée finalement se rejoignent beaucoup. Et d'ailleurs, je m'en rends encore plus compte au travers des différents témoignages de femmes qui ont souffert ou qui souffrent encore d'aménorrhée que je récolte pour justement des épisodes de podcast que j'ai nommé les séries Nos cycles, et qui du coup un premier épisode qui est sorti samedi dernier, où en fait ce sont des femmes qui vraiment témoignent de leur histoire, et ces femmes-là en fait
elles ont été atteintes ou sont encore atteintes d'aménorrhée de sources différentes, hein, de causes différentes, mais on se rend compte de des émotions, des pensées qui sont finalement assez similaires. Et encore hier, j'étais encore en discussion avec une femme et c'était assez bouleversant. Et à la fin, elle était tellement reconnaissante en fait d'avoir pu parler et d'avoir pu être comprise par quelqu'un que rien que ça, en fait, c'est énorme. Mais pour ça, il faut comprendre aussi les troubles du cycle, notamment celui-ci. Voilà, du coup, bah, je voulais aussi prendre un petit peu de temps pour essayer de faire un tour d'écran, voir un petit peu peut-être, pour ceux qui sont présents, donc Priscilla, peut-être Florence, si tu nous entends, euh, vous, de votre côté, quel est votre parcours ou formation? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Et aussi pourquoi vous êtes inscrite en fait à cette session d'information? Quelle était votre ambition derrière ça? Voilà, et est-ce que vous avez aussi déjà des connaissances en santé féminine pour que je puisse un petit peu situer les profils de chacune? Du coup, Priscilla, je te laisse la parole. Donc, moi, comme je te disais, oui, je suis pas de formation naturo, j'en suis à très de ma formation. C'est vrai que je m'intéresse pas mal à la santé féminine, puisque je suis en plein sevrage pilule. D'accord, ouais. Donc forcément, je suis pleinement concernée par le sujet. Je me fais accompagner par un naturo quand même en parallèle, Ouais. parce que forcément, j'ai pas la science infuse, hein, je suis loin de l'avoir. Et donc, voilà, le sujet me touche particulièrement en ce moment. Après, c'est vrai que moi, je te suis depuis un petit moment via le podcast, etc. J'ai acheté ton programme Ciao Pilule et j'aime bien ce que tu véhicules, ce que tu fais. Ça me parle beaucoup et moi-même, j'ai pas forcément encore d'idée de spécialisation, mais la santé féminine me parle particulièrement. Donc, c'est pour ça que ton projet m'intéresse beaucoup parce que j'ai quand même eu un affect avec ce sujet-là. Ok. Du coup, tu as des connaissances, tu acquiers quand même pas mal de connaissances au fur et à mesure sur la santé féminine, le cycle féminin, etc. Oui, déjà, Ok. j'ai fait pas mal de lectures personnelles, Ouais. évidemment. Et là, justement, au niveau de ma formation, je suis en plein sur le système endocrinien, génital, urinaire. Donc, bon, du coup, Ok. j'avance là-dessus. Mais après, oui, j'ai pas mal de lectures personnelles aussi. Du fait de mon sevrage pilule, je me suis Ouais. pas mal documentée aussi. Mm. Voilà. Et puis, bon, pour ma formation, au passage, hein, c'est vraiment, les deux sont liés. Enfin, ça, tu le sais bien, les deux sont forcément Mm. liés, quoi. Et dans ta formation actuelle de naturopathie, justement, tu me dis que tu es dans le système endocrinien, reproducteur. Est-ce que tu sais si tu as des chapitres et des modules sur les pathologies du cycle? J'ai vu, j'ai pas regardé, enfin, j'ai juste attaqué le module là, mais ce que j'ai vu, c'est que oui, ils vont en parler, mais brièvement, quoi, ça c'est sûr. D'accord. Ok. Donc tu te sens, tu penses que tu te sentirais armée derrière pour accompagner des femmes qui seraient atteintes d'aménorrhée, de SOPK, d'endométriose, En l'état de ménopause actuel, non. précoce. En l'état actuel de mes connaissances, non. Après, je sais qu'un peu plus loin, j'ai des modules un peu plus spécifiques à l'accompagnement des pathologies. Après, je sais que forcément, on verra pas toutes les pathologies, on pourra pas tout voir. Donc, pour moi, c'est essentiel de faire des formations supplémentaires sur des pathologies particulières quand on veut les accompagner, quand on veut se prétendre bien accompagné, un peu spécialiste du domaine. Pour moi, je trouve que c'est important d'avoir des formations complémentaires parce que oui, nos formations, tout du moins la mienne, ça reste une bonne formation, mais générale et pas spécifique à certains domaines, ça c'est sûr. Et du coup, tu suis quelle formation? Coreva. D'accord, ok. Ah, je vais bientôt faire des stages pour Coreva. Ah d'accord. Enfin, animer des stages naturaux. Ok. Pour le CNFDI Coreva, mais en fait, c'est le même organisme. Oui, c'est le même endroit, oui. Ouais. Oui, effectivement, moi je dois les faire aussi. J'en ai un qui est prévu début juillet. Ah, mais peut-être que ce sera avec moi alors. Peut-être. Peut-être. Moi, c'est la semaine du 4 au 8 ou du 3, un truc comme ça. Ok. Ah, je sais plus, j'ai plus les dates, mais je me semble que je fais juin et juillet, et après je fais septembre, octobre, novembre, décembre. Et j'en ai pour 2023 aussi. Mais du coup, je sais pas si c'est des dates CNFDI ou Coreva, mais voilà, ça va être le début d'une aventure en tant que formatrice. Ah, Enfin, c'est chouette, hein. formatrice, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que
dans mes anciennes activités professionnelles avant de me reconvertir. J'étais donc ingénieure, mais j'étais aussi formée à devenir formatrice et je formais au sein de mon entreprise. Et c'est ça aussi qui m'a donné le goût à la pédagogie. Et je prenais vraiment beaucoup mon pied, on va dire, à former. J'avais des missions annexes en fait à mon travail de concepteur. Et je formais des équipes sur différents sujets, des sujets de la qualité, mais aussi du coup des sujets de bien-être. Enfin, j'avais les casquettes QVT aussi. Donc voilà, donc ça va me faire aussi retrouver ce genre de sensation. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Alors, est-ce que Florence, tu nous entends ou pas? Ou est-ce que tu veux prendre la parole pour nous expliquer un petit peu plus, toi? Mais j'ai l'impression que tu es peut-être pas là, vraiment. Alors, juste peut-être vérifier. Attends. Peut-être vérifier juste qu'elle n'a pas envoyé un message pour me dire si elle n'est pas à un problème technique. J'ai pas l'impression. Ok, bah écoute, le tour de table et tour d'écran va être assez rapide. Pour les personnes qui vont peut-être regarder ce replay, eh bien n'hésitez pas. Encore une fois, je pense que peut-être un petit coup de téléphone sera peut-être intéressant. Mais je vais continuer du coup. Alors du coup, pourquoi effectivement j'ai voulu créer ce projet sur l'aménorrhée. En fait, pour être totalement exact, l'aménorrhée ne sera qu'une petite partie de mon ambition globale. Disons que j'ai vraiment à cœur, et ça c'est à horizon je ne sais pas combien de temps. J'ai pas envie de dire le plus tôt possible parce que j'ai pas non plus envie de bâcler les choses, mais c'est vrai que j'ai vraiment l'ambition de créer une sorte de pépinière, d'incubateur en fait, de santé féminine au naturel qui serait au service d'un maximum d'accompagnants en naturopathie, mais pas que, parce que en fait d'accompagnement de femmes, tout simplement. Vraiment des personnes à titre professionnel qui sont amenées à vraiment apporter leurs soins à des femmes et qui voudraient à la fois soit en savoir plus sur certains sujets parce qu'elles se sentent démunies, soit aussi en savoir plus et avoir des outils. Et pourquoi vraiment me parler aux professionnels, c'est parce que c'est pour moi en fait je parle aux individuels à travers mes consultations, mais je sens que j'ai une portée très faible, en fait, une portée qui est à l'échelle du face-à-face, du one-to-one en consultation. Et quand je vois le nombre de personnes, parce que je suis inscrite à pas mal de groupes Facebook notamment, sur la ménorrhée en particulier, ou le SOPK et l'endométriose, et quand je vois le nombre de posts par jour qui défilent sur des femmes qui rejoignent les groupes et qui sont complètement démunies face à leurs troubles, qui se sentent seules, qui recherchent de l'aide, qui ne comprennent pas, qui ressortent apeurées de certains rendez-vous médicaux, etc. Et ben voilà, je me dis vraiment que peut-être qu'en parlant davantage aux accompagnants, derrière, eux-mêmes pourront diffuser encore plus en fait et peut-être avoir un champ d'action qui est beaucoup plus large en complément de ce que moi je peux mener en consultation ou au travers des podcasts, etc. Donc finalement, cet incubateur, il a pour vocation de toucher un maximum de sujets en lien avec la santé féminine. L'aménorrhée, les douleurs prémenstruelles, l'endométriose, SOPK, les soucis plutôt, pas les soucis justement, les aspects plutôt physiologiques, normaux du cycle, comme la fertilité, l'accompagnement d'un projet de grossesse de A à Z, que ce soit en périconception, pendant la conception ou en postpartum. Voilà, une grossesse, c'est bien plus global que le ventre rond d'une maman. Et puis aussi les phases de la ménarche de la jeune fille qui peuvent des fois être un peu perturbants jusqu'à la ménopause. Et ensuite traiter aussi des sujets un peu plus annexes comme la contraception naturelle, les techniques d'observation du cycle par exemple, ou encore le post-pilule. Donc c'est vraiment en fait mon projet global qui va certainement évoluer mais à l'instant T. Et donc aujourd'hui, effectivement, tu parlais, Priscilla, tout à l'heure du programme Ciao Pilule. J'ai commencé en fait à mener à bien ce projet grâce au programme Ciao Pilule que j'ai créé l'année dernière, qui est un programme principalement constitué d'audio, qui lui
pour vocation, à la base, a été créée, d'ailleurs quand je m'adresse aux personnes dans les audios, aux femmes, pas aux accompagnants, mais vraiment aux femmes qui arrêtent la pilule. Donc finalement, un maximum de contenu est déjà créé, mais il mériterait d'être réévalué, mis à jour et adapté aussi pour plus parler à des accompagnants qu'à des femmes, des femmes qui arrêtent la pilule. Donc il n'est pas complètement terminé si vraiment je veux l'intégrer dans tout cet incubateur-là, mais en tout cas, il y a déjà, j'ai déjà commencé. Les prémices, on va dire, de mon projet l'année dernière étaient déjà un petit peu là. Et donc cette année, je veux vraiment focaliser sur l'aménorrhée. Pourquoi l'aménorrhée? J'aurais pu commencer par l'endométriose, vu qu'en plus, en ce moment, il y a toute une vogue autour de l'endométriose. Et heureusement, et merci, et on a le gouvernement qui avance beaucoup par rapport à ça. Enfin, c'est grâce, en fait, au gouvernement que ça avance maintenant. Mais moi, j'ai préféré attaquer par l'aménorrhée parce que c'est personnellement le sujet qui me touche, qui m'a touchée et qui me touche encore. Et donc forcément, sur lequel j'ai un maximum d'outils et de choses que j'ai envie de partager dès à présent. Voilà. Donc il n'y a pas forcément de hiérarchisation, ça dépendra aussi des retours des personnes au fur et à mesure, parce que je pense que j'aurai des retours, des personnes qui vont me dire mais moi j'ai vraiment besoin d'en savoir plus sur tel et tel sujet, et c'est comme ça que je prioriserai aussi l'avancée de cet incubateur Naturocycle qui peut-être ne s'appellera pas Naturocycle à la fin. Voilà. Du coup, mon ambition, plutôt mes ambitions autour de ça, c'est vraiment que les jeunes filles, et je parle vraiment dès le départ, qui vont après devenir des femmes, soient vraiment dans la connaissance, la conscience de leur fonctionnement durant toutes les phases de leur vie, justement de la ménarche jusqu'à leur ménopause, contrairement aujourd'hui à ce qu'on observe, à savoir des femmes adultes, des femmes des fois aussi à âge avancé, qui ne savent absolument pas comment elles fonctionnent, et qui, quand elles me disent « je ne sais pas pourquoi, j'ai des craquages, je vais pas bien, j'ai mal au ventre », et que je leur dis « mais vous êtes dans quelle phase de votre cycle ?» et qu'elles me regardent « des phases de cycle, en gros ça veut dire quoi ?» Je trouve ça juste anormal, et c'est pas contre elles, hein, c'est juste qu'on est complètement désinformés de comment on fonctionne en fait. Très rapidement à l'école on nous apprend éventuellement le préservatif, mais vraiment comment on fonctionne, c'est autre chose. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à très rapidement prendre la pilule sans comprendre pourquoi, ou sans même en fait se poser des questions, et juste en gobant de manière confiante les paroles de médecins. Et donc voilà, donc c'est vraiment pouvoir donner un maximum d'outils aux accompagnants, par exemple les naturopathes ou autres, qui quand elles auront ce type de clientes en face d'elles, puissent leur redonner aussi cette conscience-là. Qu'elles aient aussi des clés en main pour pouvoir remédier à leurs éventuelles difficultés cycliques, du simple entre guillemets SPM jusqu'à leurs troubles du cycle, des équilibres hormonaux, voire à des pathologies de cycle comme l'endométriose ou la SOPK, et qu'elles puissent enfin aussi vivre leur santé féminine, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un réel outil miroir, reflet de leur santé et de leur vitalité globale, et vraiment prendre conscience que c'est un indicateur de santé, et qu'on ne doit pas en avoir honte, et que ce n'est pas non plus un tabou. Voilà. Donc c'est tout ce que j'aimerais véhiculer à travers ce projet-là, qui commencera par l'aménorrhée. Alors, du coup, oui, ça, maintenant, je vais vraiment rentrer dans le détail de qu'est-ce que j'entends par la version bêta de la formation aménorrhée qui rentre dans ce gros projet en fait d'incubateur. L'idée ici, c'est vraiment d'être dans une phase de co-création. Donc, les propositions que j'aurai, que je vais là présenter et puis que je vais éventuellement commencer à créer dans les prochaines semaines ne sont absolument pas figées. Ni le fond ni la forme sont figés, et l'idée en fait c'est vraiment d'être dans de la co-création, de co-imaginer ces sujets-là. Donc vous allez voir, j'ai quand même j'ai déjà réfléchi à une structure, à des modules qui vont composer cette formation, mais l'idée c'est que potentiellement ils vont évoluer, et que ce soit à travers vos retours, vos besoins justement, au fur et à mesure de la formation, si vous décidez de continuer l'aventure avec moi,
mais également moi, parce que par exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai eu une idée d'un nouveau sujet qui ferait vraiment partie de cette formation-là, à savoir par exemple l'aménorrhée en cas de ménopause précoce. Et comme j'en ai beaucoup discuté hier longuement avec une jeune femme, et quand j'ai vu dans quel état elle était et le bien que ça lui a fait, ne serait-ce que de discuter les différents conseils que je lui ai apportés, je me suis dit que c'était intéressant aussi de le réajuster, de l'intégrer, et je ne l'avais pas forcément imaginé au départ. Donc en fait, c'est moi qui vont arriver sur la version bêta vont être aussi dédiés à affiner en fait le fond et surtout à co-imaginer la forme. Comme je disais tout à l'heure, le fond ça compte, mais la pédagogie derrière aussi compte énormément dans une formation. Et c'est vrai que jusqu'à présent, moi j'ai beaucoup créé de contenu notamment le programme Ciao Pilule, par rapport à ce que moi j'aurais peut-être voulu et ce qui était aussi ce que je préférais faire aussi. Typiquement les audios, je trouvais ça assez original, assez simple, assez accessible. Est-ce que finalement c'est ce qu'il y a de mieux pour ce type de sujet? Je ne le sais pas. Donc voilà, c'était aussi l'idée de faire une version un petit peu bêta pour être vraiment dans un produit et un service qui soit le plus adapté. Donc au fur et à mesure des feedbacks que vous allez me faire au niveau des différents modules que je vais présenter, je vais réajuster, et l'idée aussi c'est que ça aille jusqu'à, si c'est possible, le témoignage aussi post-test sur l'expérience vécue qui pourront servir à promouvoir aussi le programme, donner confiance à certaines personnes pour pouvoir se lancer et puis rejoindre l'aventure derrière. Donc l'idée vraiment qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une flexibilité énorme, que l'idée c'est de vous récupérer un maximum d'informations, mais que vous puissiez aussi m'en donner pour que je puisse derrière ajuster vraiment aussi bien le fond et la forme. Donc aucune remarque ne sera laissée de côté et ne sera désobligeante ou mal comprise, quoi, vraiment. Et en parallèle de ça, ce que j'aimerais aussi intégrer, c'est qu'il y ait, en plus du fait que je vais vous délivrer un contenu, bien entendu, j'aimerais aussi me mettre et que l'on se mette aussi à disposition de nous, entre nous, pour pouvoir aussi en live nous accompagner dans nos accompagnements. Typiquement, je ne sais pas s'il y a une personne qui suit la formation et qui en ce moment même rencontre un cas, par exemple, eh bien, qu'elle profite aussi de ce cas pour qu'on puisse en discuter ensemble et que ça nous serve aussi de formation et d'enrichissement. Donc il y a vraiment ce côté entraide et faire des études de cas, disons. Ça va être vraiment un fil conducteur que je vais garder jusqu'à la fin, même la version finale. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais en tout cas, j'aimerais l'intégrer dès à présent si ça se présente en tout cas. Et puis qu'il y ait vraiment un apport de valeur en collectif comme je l'ai mentionné. Ça, pour l'instant, Priscilla, je ne te perds pas? Non, pas du tout, c'est bon. Ok, du coup, le programme à l'instant T, en tout cas comme je l'ai dit, que j'imagine, il y aura différents modules. Pour l'instant, j'en ai imaginé 8 et concrètement, il y en a 7 théoriques et le 8e, c'est plutôt une boîte à outils, donc plein des protocoles, des vidéos, des choses comme ça qui sont vraiment des boîtes à outils à notre service. Le premier module, ça sert vraiment de remettre les bases. Alors, en fonction effectivement des profils de certains, ça pourrait faire de la redite. Peut-être pour d'autres, ce sera complètement nouveau. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse débuter toutes avec les mêmes connaissances nécessaires pour comprendre la suite. Ces notions de base pourront aussi être réajustées en fonction des niveaux de chacun, justement. Peut-être qu'il y a des personnes qui seront complètement novices et qui vont trouver que c'est déjà un petit peu trop avancé. Du coup, je pourrais réajuster, peut-être rajouter d'autres choses. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont me dire pour moi, ça ne me sert pas à grand-chose. Donc voilà, je pourrais racheter. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de commencer par les bases. Ensuite, le deuxième pavé, c'est d'essayer de connaître, en fait, d'apprendre à reconnaître l'état d'aménorrhée secondaire. Alors, je pense qu'il y aura aussi finalement l'état d'aménorrhée primaire. Donc ça, c'est des choses que je vais rajouter, puisqu'il y a vraiment... Alors, secondaire, c'est ce qu'on retrouve le plus, mais il y a aussi des cas d'aménorrhée primaire. Et j'en ai découvert un il n'y a pas très longtemps qui sera l'objet d'un témoignage futur sur le podcast, justement.
Derrière, les solutions peuvent être identiques. Par contre, c'est bien de savoir aussi que les deux existent et comment les reconnaître. Et quand je dis comment les reconnaître, c'est aussi de trouver en fait les causes. Comme je disais tout à l'heure, les aménorrhées peuvent être de causes complètement différentes. Et d'apprendre, que ce soit à travers les différents bilans, savoir ce qu'il faut doser, les questions qu'il faut poser, les choses qu'il faut explorer ou faire explorer à sa cliente pour diagnostiquer en fait là où les causes liées à son aménorrhée personnelle. Parce que par exemple, moi, c'était une cause, il y avait différentes causes entremêlées. Il y avait des causes de carence, donc un terrain carencé, et puis après, il y a plutôt des causes plutôt psychiques. Mais derrière ça, pour pouvoir en conclure ça, il fallait aussi que je fasse des explorations médicales. Le cas hier de ma cliente qui était sur la ménopause précoce, en fait, le symptôme premier, c'était son aménorrhée, par exemple. Pour en arriver à dire que c'est une ménopause précoce, il faut aussi faire différentes explorations. Mais donc voilà, il y a vraiment plein de causes différentes, des causes pathologiques, des causes physiologiques. Donc voilà, c'était de dire, ok, j'ai une cliente devant moi qui se présente, qui me dit, j'ai une irrégularité de cycle ou je n'ai pas de cycle depuis X mois à années. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour l'aider à lui faire comprendre ce qu'elle peut avoir? Et puis nous, du coup, à savoir quel outil on peut mettre en place pour l'aider. Le module 3, c'est derrière plutôt la posture que l'accompagnant doit avoir, il n'y a pas de doigt, mais devrait peut-être avoir, ou que moi j'aurais voulu avoir et que des clientes que j'ai rencontrées auraient voulu avoir aussi. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que dans ces modules-là, moi j'ai parlé sur la page de présentation qu'il y aura pas mal de webinaires. Alors peut-être pas sur la version bêta, mais l'idée c'est que derrière il y a aussi régulièrement des webinaires qui se fassent, en plus des modules d'apprentissage. Et dans ces webinaires-là, il y aura des interventions. Et je pense, j'aimerais faire venir des intervenants soit d'approches médicales différentes, mais aussi de personnes qui souffrent d'aménorrhée pour qu'elles nous expliquent aussi vraiment ce qu'elles vivent et qu'on puisse vraiment se nourrir en fait de leurs mots, de leurs impressions pour qu'on ait vraiment qu'on développe cette empathie face à une future cliente qui se présenterait à nous pour qu'on puisse vraiment davantage être dans la compréhension et lui poser des questions parfois qui peuvent être un petit peu compliquées. La gestion de poids aussi, l'hygiène alimentaire, etc. Donc comment on fait vraiment pour accompagner derrière en tant que posture accompagnant et puis les différents outils, on va dire, de base qui sont nécessaires en cas d'aménorrhée. Et ensuite, les modules 4, 5, 6 et 7, je vais vraiment rentrer dans le détail des solutions, des conseils utiles en cas de différentes aménorrhées, aménorrhée hypothalamique, aménorrhée post-pilule, aménorrhée en cas de SOPK, aménorrhée... Là, du coup, un module supplémentaire serait peut-être l'aménorrhée en cas de ménopause précoce, par exemple. Et peut-être qu'il y en aura d'autres derrière. Peut-être pas pendant la version bêta, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça restera une formation qui évoluera et qui sera mise à jour au fur et à mesure que moi-même aussi, je monte en compétences et que au fur et à mesure des rencontres aussi, des cas pratiques que je peux avoir, je pourrai enrichir cette formation. Voilà. Le module 7 sera dédié, pour l'instant, le module 7 en tout cas, sera dédié à comment faire pour accompagner sa cliente quand elle va retrouver ses règles. Parce que finalement, quand on a passé plusieurs années sans règles, on se retrouve à pas savoir comment faire, que ce soit en termes de contraception par exemple, en termes de protection, d'hygiène intime, pour ne pas derrière aussi provoquer des différents déséquilibres au niveau des flores par exemple. Mais aussi potentiellement, qui dit retour de cycle peut dire retour d'acné, des symptômes peut-être post-pilule aussi qu'on pourrait connaître dû juste au redémarrage en fait du cycle ovarien. Enfin, voilà, il y a différentes problématiques auxquelles la future cliente qui va retrouver un cycle pourrait être confrontée et qui pourrait être intéressant d'avoir en tête et de savoir accompagner également, au-delà du cas de l'aménorrhée, ou en tout cas du cas du retour du cycle. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a le module 8, c'est vraiment une boîte à outils plutôt pratique. Voilà, je ne sais pas si toi, à chaud, Priscilla, tu as des suggestions, justement, des choses qui te viennent comme ça, de choses que tu aurais voulu ou que tu aimerais voir en plus. Dans l'immédiat, il n'y a rien qui me vient. Moi, perso,
j'aime beaucoup le programme, enfin, ça m'attire beaucoup. Là, il n'y a rien qui me vient, mais en cas, si jamais j'y réfléchirai, puis je reviendrai vers toi. Ok, bon, pas de souci. Ça peut venir au fur et à mesure aussi, hein, pas dès le début, hein. Même si on doit revenir et que c'est pas hyper logique dans le déroulé du programme, c'est pas la version finale. La version finale, après, on fera un débriefing global pour pouvoir aussi peut-être se mettre d'accord sur la logique idéale aussi de mon côté en tant que formatrice pour pour partager un programme, mais aussi vous en tant que stagiaire apprenant, ce qui est plus logique pour vous, quoi. Donc comment se passera, dans ma tête pour l'instant en tout cas, la formation version bêta. En gros, il y aurait 3 mois de session en direct, donc environ d'avril à juin. Encore une fois, moi je me suis pas mis un planning, un rétro-planning à la semaine près. Si derrière ma version, j'avais imaginé éventuellement lancer la version finale aux alentours de la rentrée, mais je me suis mis automne, donc ça peut être septembre-novembre, voilà, ça dépendra vraiment de comment se passe la version bêta. Mais en gros, il y aurait 3 mois de session en direct, donc en direct, ça veut dire comme on le fait là, pour vous enseigner les modules 1 à 7, comme j'ai... Module 1 à 7, peut-être qu'il y en aura d'autres du coup en plus à voir. L'idée, c'est vraiment que il y aura, comme je vous l'ai dit, je vais me concentrer vraiment sur la création du fond, mais il n'y aura pas de forme. Donc ça, je veux vraiment être claire, c'est qu'il n'y aura pas de PowerPoint, il n'y aura pas de vidéo, il y aura juste en gros ce que je fais là. Éventuellement, peut-être que j'aurai des supports pour s'il y a des schémas, des choses comme ça qui sont quand même plus simples à visualiser. Mais par contre, l'idée, c'est que je ne passe pas... Parce qu'en fait, la forme prend des fois 3 fois plus de temps que de créer un fond. Et que comme je veux vraiment que la forme soit la plus adéquate, que je préfère vraiment focaliser mon temps sur le fond, que je vous délivre, que vous critiquiez, et que fort de ce fond-là que vous aurez acquis, vous me disiez qu'on co-conçoive la forme ensemble, la plus adaptée, qui peut être un mélange de différentes formes d'ailleurs. Ça peut être de la vidéo, du format juste écrit, peut-être ce sera que le podcast, ça se trouve sera peut-être un peu des trois en fonction des modules. Il y a des modules qui s'apprêteront peut-être plus à un format qu'un autre par exemple, ou qui vont demander des formats complémentaires. Donc si je commence moi déjà à me dire qu'est-ce que je ferais pour ce module là, c'est en fait comme si je faisais une version finale, et c'est vraiment pas l'idée ici. C'est que d'avril à juin, je me focalise vraiment sur le fond, je vous délivre comme ça, comme on le fait, un contenu. Éventuellement peut-être qu'il y aura quelques supports visuels si ça facilite la compréhension, mais ce sera du live qui sera éventuellement disponible en replay. Ça c'est le seul format qu'il y aura, c'est le replay du live. Il y aura le module 8 qui est plutôt un module uniquement pratico-pratique, parce que c'est une boîte à outils que je vais un petit peu concevoir en fil rouge et que je vous délivrerai pour que vous puissiez vraiment le suivre en toute autonomie. Pour le coup, il n'y aura pas de rendez-vous entre nous, ce sera vraiment vous en toute autonomie. Il y aura une session de clôture pour débriefer vraiment la version globale, enfin la formation globale bêta. Ensuite, moi, je vais me donner 2 à 3 mois de conception finale, donc pour revoir le fond s'il y a eu des ajustements, et pour concevoir tous les formats, et pour aussi créer le concept global. Est-ce que c'est que de la formation en ligne? Est-ce qu'il y a aussi un groupe d'entraide, etc., etc. Enfin, tous les modules derrière, parce que moi j'aimerais vraiment que ce soit qu'il y ait un aspect communautaire, mais c'est ce que je veux moins à l'instant T. Est-ce que c'est ce qu'il y aura finalement? On verra. Mais derrière aussi en termes d'outils, de logistique, de plateforme, etc. Ça demande aussi d'y réfléchir. Donc c'est un peu ce qui va se passer post-version bêta. Et puis l'idée, c'est qu'à l'automne 2022, je puisse vraiment lancer la version finalisée. Voilà, que je vous aurai présentée en amont pour que vous soyez au courant du résultat final qu'on aura conçu. Donc en gros, une session en direct où je délivre un module. Comment ça se passe? Je pense voir que ce sera entre 2h30 à 3h. Je pense que ce sera... Enfin, ça dépendra des modules en fait. Mais ça englobera pas mal de choses. Hein. Donc c'est juste à savoir que ce ne sera pas une demi-heure de visio, quoi. Ça va pas prendre la journée, mais je pense qu'il faut compter une petite demi-journée, disons. Une petite demi-journée, peut-être une matinée, voilà, pour être large,
ne sera pas forcément le matin, mais voilà, pour avoir ça en tête. Il y aura un enregistrement de la session, même si je privilégie quand même le direct pour avoir pour pouvoir recueillir en fait vos questions aussi en direct. C'est plus simple que de gérer des replays, mais s'il n'y a pas possibilité d'assister en live, c'est pas très grave. C'est juste qu'il ne faut pas que ce soit tout le temps, quoi. C'est tout. Pour qu'il y ait vraiment que je ne me retrouve pas toute seule derrière la caméra, sinon c'est moins intéressant et pour vous et pour moi. Donc finalement, il y aura certainement 2 sessions donc, de live par mois. Donc je vais essayer d'espacer toutes les 2 semaines pour que ce soit quand même relativement digeste. Et en gros, ce sera comment? Je vais commencer par déjà recueillir vos attentes par rapport au sujet. Donc le sujet, vous les aurez, hein, c'est le programme que je vous ai annoncé. Donc vos attentes. Ensuite, je délivre mon enseignement. Il y aura vos questions sur le contenu. Et puis également, pour finir la session de live, il y aura les feedbacks à chaud, aussi bien sur le fond qu'éventuellement des idées de forme qui pourraient justement que vous voyez adéquates par rapport au module que je vous aurai enseigné. Pardon. Voilà. Bon, après, ça paraît très cadré comme ça, mais c'est pas grave s'il y a des questions pendant l'enseignement. Hein. C'est juste que c'est pour que ce soit le plus efficace possible et que ça ne prenne pas non plus trop de temps, parce que finalement, là, si je pars sur 3 heures x 2, ça fait déjà 6 heures de votre temps dans le mois. Donc, plus éventuellement répondre à un questionnaire de feedback. Voilà, donc il ne faut pas non plus que ce soit trop long. Mais de toute façon, comme je disais, l'idée, c'est qu'à la fin, les modules, parce qu'on peut vite partir sur plus c'est long, plus c'est qualitatif, etc. Mais au final, des fois, plus c'est long, moins c'est suivi. Et finalement, le résultat n'est pas forcément très bien atteint par les personnes. Donc moi, je veux vraiment que ce soit un bon équilibre entre je donne un maximum d'informations, mais dans un temps qui est le plus optimal aussi pour la personne qui va recevoir et devoir digérer l'information. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est le but final, c'est pas que vous achetiez la formation, c'est que derrière, ça vous serve pour qu'il y ait moins de femmes qui souffrent d'aménorrhée pendant 10 ans, comme moi. Grosso merdo, je crois qu'on dit. Comment ça pourrait se passer? Je dis bien, c'est du conditionnel. En gros, si tout va bien, là, en avril, il y aurait une première session où je vous délivre le module 1 et 2, puis une deuxième session, module 3. Et comme le module 3 il est assez gros, eh bien, je ferai une autre session de module 3 début mai, puis le module 4 fin mai, et puis le module 5 début juin, et le module 6 et 7 fin juin. Et le module 8, qui est le module de pratique en autonomie, j'essaierai de le co-concevoir et de vous le délivrer au fur et à mesure. L'idée étant qu'en juillet, avant les vacances de tout le monde, on arrive à se trouver une session de clôture finale où on débriefe vraiment. Du coup, moi, au fur et à mesure des lives, je vous demande des feedbacks à chaud. Mais en juillet, je vais prendre vos feedbacks à froid aussi, avec vos prises de recul sur aussi l'entièreté de la formation, et que je recueille un maximum d'éléments pour que en août-septembre, octobre, je sois dans la conception vraiment de la version finale, et que septembre, octobre ou peut-être novembre, ça dépendra comment j'avance, on fasse une dernière réunion ensemble festive pour que je puisse vous présenter l'entièreté de la formation. Alors je ne vais pas refaire tous les modules, mais je vous présente en gros à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on aborde finalement, et quels sont tous les alentours de la formation, l'aspect communautaire, etc., s'il y a. Voilà. Donc comme je disais, bien sûr, un calendrier qui sera ajusté en fonction des disponibilités de chacune, bien entendu. Et on en vient à la dernière partie, à savoir les conditions. Les conditions, les engagements, disons plutôt. Alors, les engagements de vous à moi et de moi à vous. De moi à vous, il n'y a pas de S, à moi. Du coup, de vous à moi, pour le coup, ce serait vraiment de pouvoir être un maximum disponible sur les sessions live. Encore une fois, c'est pas grave si vous n'êtes pas disponible parce que c'est vraiment pas possible d'être là à ce moment-là pour X ou Y raison. Il y aura les replays. Mais c'est vrai que plus c'est en direct, mieux c'est pour vraiment recueillir un maximum de feedback et que ce soit aussi moins énergivore, parce que si jamais je fais une session en direct et que j'ai feedback de quelques personnes et que après j'envoie le replay et que les replays sont regardés que 3 semaines plus tard par les personnes et qu'elles me font les feedbacks que 3 semaines plus tard, c'est plus compliqué à englober dans ma conception. Mais bon, en tout cas, c'est quand même possible. Mais c'est vrai que je préférais un maximum de direct.
Il y aura donc une notion, je réinsiste dessus, vraiment de feedback de votre part pour chaque session, oral et ou écrit. Ça veut dire que peut-être il y aura aussi un questionnaire Google Drive, Google Form, que je vous enverrai peut-être pour garder aussi une trace écrite ou des choses comme ça qui sera un peu plus à froid. Et puis éventuellement en complètement fin de formation, d'avoir un témoignage final de votre part pour aider à la communication justement de la formation. Donc le témoignage, on verra ensemble ce qui est le plus adéquat, sur lequel vous êtes plus à l'aise. Si vous voulez témoigner, encore une fois, l'idéal ce serait le cas, mais si jamais vous voulez pas témoigner ou que ça vous a pas du tout plu, etc., il n'y a pas de problème, hein, je vais pas vous mettre le couteau sur la gorge, bien entendu. Et puis de mon côté, c'est de pouvoir vraiment ajuster le programme. Donc c'est que ce programme-là, même si c'est une version bêta, il puisse vraiment vous servir. C'est pas, c'est soit vraiment un outil déjà d'ores et déjà pour vous, et que je puisse vraiment répondre à vos attentes aussi à l'instant T, et que j'ajoute au fur et à mesure tout ce dont vous avez besoin, vous en tant qu'accompagnant ou futur accompagnant. Je vais créer aussi un groupe communautaire dès à présent, quand il y a des inscrits, en tout cas pour la version bêta, pour pouvoir déjà être vraiment disponible entre les sessions live si vous avez des questions, des remarques, ou si vous avez des cas pratiques sur lesquels vous êtes bloqué et que vous voulez une oreille supplémentaire par exemple. Et ensuite, en fin de formation, en tout cas, même si c'est la version bêta, derrière, vous aurez accès à vie au contenu finaux de la formation, comme une personne qui achèterait la formation finale. Voilà. Donc vous gardez tout, en fait. Vous aurez accès aux versions finales. Et puis, je vais aussi réfléchir, je pense, à une rétribution sous forme de parrainage, par exemple, système d'affiliation, éventuellement, pour que ça puisse aussi, vous, en tant que bêta-testeuse, que vous puissiez éventuellement avoir aussi une rétribution de par votre engagement aussi initial sur le projet. Voilà. Donc que ce soit une forme de rétribution, de parrainage qui pourra être aussi discutée et co-conçue ensemble. Et du coup, j'en viens au dernier point qui est un peu en lien. Je me suis pas mal posé la question sur la notion de prix de cette version bêta. Mais même si j'aimerais vraiment pouvoir la proposer gratuitement, parce que je sais aussi que ça va vous demander à vous de l'investissement, moi j'ai vraiment aussi à cœur que ce projet y naisse, et pour ça j'ai besoin d'y dédier du temps en fait. Et ce temps-là, c'est du temps que je ne peux pas prendre à faire mon travail à côté, à accompagner mes clientes, mes différents projets qui me servent aussi moi à vivre de mon activité et de pouvoir en faire une activité aussi qui soit rentable et qui puisse me payer mes factures tout simplement comme tout le monde. Et donc ça va me prendre un certain nombre d'heures. Si je veux vraiment que ce projet soit viable et que je ne prenne pas le risque de l'arrêter en cours de route parce que j'ai un peu le couteau sur la gorge et que je dois absolument accepter quelque chose parce que j'ai besoin aussi moi derrière de payer mes factures, j'ai besoin de pouvoir en faire un projet aussi viable. Donc j'ai essayé de construire un tarif sur une base de taux, enfin d'heures que ça pourrait me prendre sur la version bêta, qui ne prend pas en compte le travail que ça me prendra en termes de conception derrière, vraiment juste la version bêta. Et derrière, par contre, je ne peux pas dire si ce tarif préférentiel que je propose représente une réduction de 10%, de 20%, de 50%, de 80% par rapport à la version finale, parce qu'aujourd'hui, il m'est impossible de définir la valeur exacte de la version finale de la formation, puisque l'idée, c'est que entre l'idée que j'ai maintenant, justement, et celle qui va aboutir avec moi, ma maturité, et vous, vos retours, je ne sais absolument pas ce que je vais pouvoir vraiment proposer à la fin, et quel en sera le tarif, sachant que je veux que ça reste aussi quand même accessible. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, le tarif du coup que je vais proposer sur la formation de bêta, et il va être, il y aura forcément une facilité de paiement, hein, vous pouvez me payer en plusieurs fois, il n'y a pas de souci. La version bêta, je la propose à 210 €. Voilà, pour les 3 mois de formation ensemble, et plus l'accès à vie de la future formation finale. Voilà, comme si vous étiez stagiaire de la formation finale.
Et vous aurez également accès à vie à l'espace communautaire qui sera aussi créé pour la version finale, à savoir un groupe qui sera... Alors aujourd'hui, j'imagine un groupe Facebook. Est-ce que ce sera vraiment un groupe Facebook? Je n'en sais rien. Mais l'idée, c'est que en fait, toutes les personnes qui auront acheté cette formation, y compris les différentes autres formations aussi de Naturocycle plus tard, puissent à vie commenter, apporter aussi leurs connaissances, leur étude de cas, leurs questionnements, et qu'on fasse également, il y aura seulement des webinaires et des lives très régulièrement, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire intervenir aussi d'autres thérapeutes, praticiens qui auraient une expertise encore plus poussée sur certains sujets, et qu'on soit dans une continuelle en fait information et formation sur ces sujets-là, et rester à la page, parce que de toute façon on n'a jamais fini d'apprendre sur la science humaine, et donc c'est jamais figé en fait, et je pense que c'est même dangereux d'avoir des formations comme ça qui sont figées. Donc moi forcément je vais revoir régulièrement aussi le contenu, mais l'espace communautaire permettra aussi d'avoir ces mises à jour et ce côté un petit peu aussi plus humain que je trouve primordial dans nos métiers aujourd'hui. Voilà. Voilà, et pour terminer, pour les grandes dates à retenir, aujourd'hui nous sommes le 1er mars, c'est la réunion d'information. Le 9 mars, je clôture les inscriptions à la formation bêta. Je laisse 8 jours de réflexion par rapport aussi au contenu, aux tarifs, etc. Pas plus, parce que derrière, moi j'ai besoin de savoir qui s'engage pour aussi voir si c'est viable de mon côté, tout simplement. Parce que si j'ai personne, il va falloir que je revoie ma réflexion et le comment du pourquoi. 21 mars, dans ce cas, une fois que j'ai toutes les personnes qui ont montré leur intérêt, je commence à valider, en tout cas à créer les plannings des sessions live, et du coup à les co-valider avec vous pour qu'on soit un maximum de personnes présentes aux sessions live, et qu'on ait aussi chacune une visibilité sur notre planning. Et puis en avril, idéalement, on commence. Je ne sais pas quelle date exactement, ça dépendra du planning qu'on aura validé ensemble courant mars. Voilà un petit peu comment ça se passerait dans ma tête en tout cas. Et maintenant, place à vos remarques. Et il est 21h29. Bon, est-ce que tu as des remarques à chaud, des questions ou pas du tout? Le tarif, tu as dit, c'est 210, hein, c'est ça? Oui. 210 €, et oui, donc comme je l'ai marqué, facile de paiement s'il y a besoin de payer en 1, 2, 3, 4 fois sans frais. Hein. Je ne suis pas une agence de crédit, je ne suis pas une banque, hein, donc je n'ai pas de taux. Et voilà, la seule interrogation que j'ai, c'est du fait que je travaille forcément en parallèle, c'est de ma potentielle disponibilité. Alors, avoir du temps pour les replays, ça, il n'y a pas de souci, je peux en trouver, parce que voilà, tout est question de priorité et de choix dans la vie. Mais c'est sûr que après, ça dépendra des horaires des lives. Voilà, c'est l'interrogation que j'ai aujourd'hui. Après, sur le concept, j'adore vraiment comment tu as conçu l'idée, l'aspect communautaire, etc. Enfin, le tout me parle bien. Donc, moi, la seule interrogation que j'ai, ça serait ça. Ça serait sur ma disponibilité pour les lives. Après, voilà, je sais que replay, oui, je prendrai du temps. Je pourrais trouver du temps, et du temps dans l'immédiateté. C'est-à-dire pas, comme tu dis, pas 3 semaines plus tard, parce que ça n'a aucun intérêt, quoi. Oui, disons que c'est surtout ça en fait. Alors l'idée derrière la présence en live, c'est que je ne sois pas toute seule derrière mon écran. Ça doit arriver, ça arrivera, mais bon, l'idéal c'est vrai que moi, si je veux avoir aussi une formation bêta qui soit la plus représentative possible, même en termes de statistiques, disons, il faudrait que j'ai un minimum de stagiaires aussi, sinon ça reste comme si je faisais toute seule en fait ma formation. Donc j'imagine que sur le nombre de personnes derrière, peut-être même s'il y en a une ou deux qui sont pas en live parce que là elles pouvaient vraiment pas se dégager, etc. Il n'y a pas de problème. L'idée c'est que derrière effectivement le visionnage du replay ne se fasse pas après le module suivant, justement. C'est surtout ça. Qui garde une certaine logique et aussi temps de digestion et pas enchaîné. Voilà. Après effectivement l'idée du planning courant mars, c'est de pouvoir vraiment
créer un planning qui puisse correspondre idéalement à tout le monde, ou en tout cas à la majorité. Donc le jour et les horaires seront vraiment... je vais essayer de... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... Sur base de mon planning à la base, je vais faire un doodle et je vais mettre vraiment beaucoup de choix de créneaux à chaque fois. Et puis, alors, ce sera peut-être un petit peu long au départ à cocher, mais l'idéal, c'est que derrière, j'ai vraiment un planning sur mesure qui soit adéquat à tout le monde. Même si des fois, c'est le matin et puis finalement, des fois, c'est l'après-midi. C'est pas tous les matins, tous les lundis matins. Ben, on verra, quoi. Le principal, c'est que ça convienne au plus grand nombre, surtout. Voilà. Oui, de toute façon, moi, je sais que tout ce qui est semaine, je suis comptable, donc j'ai les horaires de bureau classiques, donc la semaine, c'est mort, quoi. Ça, Voilà. c'est certain que... La semaine, c'est mort. Et le soir, bon, là, ça va, c'est de l'information, mais je vais faire un module aussi bien pour moi que pour vous à 20h30 ou 21h. Ça fait tard et en termes de concentration, etc., c'est pas l'idéal. Donc, ça se trouve, ça pourrait être le week-end, je sais pas. Enfin, on verra, on trouvera. On trouvera. Voilà. Et question, dans l'idéal, tu t'aimerais constituer un groupe de combien de bêta-testeuses? Alors, dans l'idéal, j'aimerais bien qu'on soit 5 au minimum. Enfin, 5 bêta-testeuses plus moi, quoi. Donc là, ça veut dire que sur le nombre de personnes inscrites aujourd'hui, c'est-à-dire 50% au moins des effectifs, sachant que vous n'êtes que 2 connectés. Donc je ne sais pas du tout derrière, c'est vrai que l'engagement, on verra bien. Mais disons que c'est vrai qu'en dessous de 5, les retours ne sont pas aussi représentatifs, quoi. C'est surtout ça. Ça. Oui, ça ne va pas t'aider, ça ne sera pas constructif pour le programme, quoi. Ouais. Donc, voilà. Bon, après, ce sont des choses que j'ai en tête, mais rien n'est figé. Je verrai vraiment parce que c'est quelque chose aussi qui me tient très à cœur. Donc voilà, je ne suis pas figée, disons. On verra. Mais disons que le 9 mars, ce que je disais, c'est que j'aimerais bien je fais la clôture des inscriptions. Ça veut dire qu'aux alentours du 10-11 mars, je pourrais communiquer à toutes les personnes aussi qui auront montré leur intérêt, comment ça se passe, quoi. Quelle est la suite vraiment. Voilà. Okay. Voilà. Sinon, je crois que j'ai une problème de connexion. Non, c'est bon. Je crois que j'étais figée. J'ai du coup t'as d'autres questions, pas Priscilla? Non, c'est bon pour moi. Florence, toujours pas parmi nous. Du coup, moi, j'avais récolté justement quelques questions d'une personne qui ne pouvait pas être présente ce soir. Je vais les mettre comme ça pourra peut-être vous servir. J'avais une question sur est-ce que les modules seront des vidéos, des PDF ou un mélange. J'ai un petit peu répondu, en fait, ce sera certainement un mélange. Il peut y avoir des vidéos, des PDF, des audios, voire peut-être un peu de tout pour un même module. Ça dépendra vraiment du format le plus adéquat et des formats les plus complémentaires éventuellement en fonction des sujets abordés sur le module en question. Est-ce qu'il y aura la présence d'aromathérapie? Oui, l'aromathérapie fait partie des outils mentionnés dans ce programme. Est-ce qu'on parlera de l'accompagnement émotionnel, notamment en cas d'aménorrhée et de désir de grossesse? L'accompagnement émotionnel, oui, en fera partie. Il y aura même peut-être petit teasing à des interventions d'un psychothérapeute. Et en cas d'aménorrhée, oui. En cas de désir de grossesse, oui et non. C'est-à-dire que le désir de grossesse, ce sera plutôt un sujet propre à la fertilité qui sera seulement abordé dans l'écosystème naturo-cycle que j'ai présenté au départ. Là, dans le cas de l'aménorrhée, je sais qu'il y aura l'aménorrhée, effectivement, des femmes qui peuvent venir nous consulter, par exemple, qui veulent un enfant et qui ont une aménorrhée. Donc là, oui, on va le voir. Par contre, l'accompagnement émotionnel d'une femme qui est en désir de grossesse et qui est en souci d'infertilité, peut-être autre qu'aménorrhée, ça on le verra pas trop, mais j'ai envie de dire que finalement l'état émotionnel d'une personne qui est en aménorrhée et désir de grossesse, ça se regroupe, hein. Mais en tout cas il y aura l'accompagnement émotionnel, c'est sûr, ça fait grandement partie de toute façon du cycle féminin. Est-ce qu'on parlera de l'observation du cycle de la glaire et tout ce qui va venir autour justement de l'après-retour de cycle? Oui, il y aura ça. Et est-ce que moi, je suis formée à Billings? Donc non, je ne suis pas formée, je ne suis pas une formatrice Billings ni une formatrice symptothermie. C'était un projet d'ailleurs que j'avais en tête. Ce sera certainement quelque chose que je vais faire dans les prochains mois, prochaines années. En tout cas, certainement quand je ferai le module sur les contraceptions naturelles, certainement que je ferai des modules formateurs, enfin certifiants, certainement, c'est un projet. Mais aujourd'hui, je ne suis pas. Les seules choses que je peux délivrer, ce sont mes propres
mes propres expériences personnelles, parce que moi j'ai pratiqué Billings pendant quelques temps et je pratique la symptothermie pour mon cas personnel. Après, par contre, effectivement, j'ai pour objectif également de faire intervenir éventuellement des formateurs Billings et sympto. Voilà, donc pour étayer un petit peu. C'était Stéphanie qui me posait ces questions-là. Si jamais Stéphanie, tu regardes ce replay, eh bien, je te fais de gros bisous et merci beaucoup pour ces questions. Eh bien, voilà, je sais pas. Donc, si tu n'as pas d'autres questions, Priscilla, je ne vais pas prendre plus de temps. Merci beaucoup d'avoir été présente. Et puis, bah, j'attends vos retours, du coup, jusqu'au 9 mars. J'envoie d'ici demain, j'envoie ce replay, le temps que je fasse un petit montage, que je le mette sur YouTube avec ma connexion de campagnarde. J'enverrai le replay, je le mettrai sur YouTube en version privée ou non répertoriée, je sais plus, enfin un lien quoi, particulier qui ne sera pas visible de tout le monde pour que vous puissiez le regarder. Et puis j'attends vos retours du coup sur votre intérêt à participer au projet et puis sur éventuellement des questions que vous avez encore a posteriori et si vous voulez qu'on s'appelle en même temps. Voilà. Merci. Oui. Dernière chose, pardon, sachant que je suis encore en formation, enfin, tu demandes un justificatif après pour justement, comme ça s'adresse à des accompagnants, tu demandes un justificatif je demande soit des accompagnants ou des accompagnants en cours de formation par rapport au sujet que je vais aborder pour qu'il n'y ait pas trop de disparité. Non, sur la version bêta, en fait, on est en petit comité, je vais connaître un peu, donc non, après, de toute façon, je sais très bien, tu peux m'envoyer ton justificatif, je sais que tu l'as, voilà, il n'y a pas de souci. La version finale, potentiellement, si c'est en plus grand nombre, que je ne suis pas tout, peut-être qu'il y aura effectivement on verra ensemble d'ailleurs, mais ce côté justificatif, mais là, non, pas pour la version bêta, je ne pense pas d'avoir besoin de ces justificatifs en tout cas. Ok, merci. Voilà. Bah, merci beaucoup, belle soirée ou belle journée pour les personnes qui regardent en replay, et puis à bientôt.